اللهم صل على محمد وآل محمد. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Temps de parole, le magazine culturel de Canal Info, votre chaîne d'information par excellence, reçoit aujourd'hui un shérif pas comme les autres. Comme on dit, il s'agit de shérif Mohamed Ali Haïdara. Shérif volontiers atypique et citoyen du monde, shérif Mohamed Ali Haïdara se veut à la fois homme de prière, homme de réflexion et homme d'action. Guide d'une communauté religieuse, auteur de nombreux ouvrages sur bien sûr la religion, mais aussi sur les problèmes actuels, shérif Mohamed Ali Haïdara mène ses actions de développement à travers l'ONG internationale Mosdaïr, dont il est président et fondateur. Bonsoir shérif. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté donc d'être l'invité de ce magazine Temps de parole. Alors, shérif, avant Mosdaïr, dont on parlera tout à l'heure longuement, il y avait d'abord une association qui s'appelait Espace pour tous, une association pour l'enseignement et le développement humain d'abord. Effectivement, il y avait l'association Espace pour tous, d'ailleurs qui existait au Sénégal et en France. Et c'est après qu'on a changé le nom, qui est devenu une ONG et devenu aussi Mosdaïr International. Oui, Espace pour tous, ce nom veut dire que tout le monde y trouvait sa place. C'était vraiment l'appel ouvert à tout le monde, ça. Exactement. Hein? L'objectif, c'était de permettre à tout le monde de s'exprimer à travers cette association. Oui. Voilà. Alors, chérie, vous m'aviez dit quand on préparait cette émission, et je pense que c'est votre vie, vous me disiez, et vous l'aviez souvent rappelé, qu'il faut choisir entre les actes et la parole. Effectivement, vous savez, en général, on a toujours devant nous la possibilité de parler ou de faire. Et effectivement, je pense que nous avons besoin des deux, mais moi, je mets en priorité toujours l'acte d'abord. Et ensuite la parole. Oui. C'est pour cela je pense qu'il faut faire des choses, comme un peu disent les Américains, c'est show me what you got. Oui. Et il faut montrer ce qu'on est capable de faire. Et ensuite on peut parler. Oui. Voilà. Et comme je disais, comme le dit le philosophe Jean-Paul Sartre, l'homme est la somme de ses actes. Hein? La vie, en fait, se résume aux actes qu'on peut poser. Alors, je disais tout à l'heure, Chérif, dans l'introduction, que vous êtes aussi un homme de réflexion, qui est religieux, homme d'action, on le verra, homme de réflexion, homme de prière, évidemment, vous êtes descendant du prophète. Mais vous avez publié, d'abord, si je vois un peu ce que vous avez écrit, une contribution qui a été donnée à une conférence internationale sur le thème Sida et religion. Cette conférence, à l'époque, était parrainée par les présidents sénégalais Abdou Diouf et Konan Bédié de Côte d'Ivoire. Et là, déjà, vous aviez déjà réfléchi sur le sida en tant que guide religieux. C'est vrai, parce que je crois que ça, c'était vers les années 98. Oui. Il y a eu un colloque international à Dakar et à Abidjan. Oui. Et le thème, c'était le sida et la religion. Et donc, j'ai été convié à participer à ce colloque et à apporter ma contribution. Oui. À l'époque, très peu de guides religieux vraiment voulaient s'exprimer sur ce sujet-là. Effectivement, parce que c'était et c'est encore un peu tabou, mais je pense que il faut s'exprimer sur des sujets comme ça, parce que ça nous concerne, ça concerne notre santé, ça concerne notre société, et je pense qu'on ne peut pas éluder des questions si importantes. Oui. Et en principe, la religion, que ce soit
toutes les religions, en principe, ils ont des situations, des positions tranchées sur la manière de lutter contre le sida. C'est tout simplement l'abstinence. Il y a un proverbe algérien, je pense, qui dit que la mouche n'entre pas dans une bouche fermée. Et puis, bon, voilà. Et vous, quelle a été la position que vous avez défendue? Moi, je pense que cette maladie, c'est contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que c'est une maladie comme les autres, même si elle a ses particularités. Et bon, ce n'est pas une raison pour diaboliser les malades ou pour isoler des malades ou les traiter différemment que les autres malades. Je pense que l'être humain n'est pas créé parfait. C'est-à-dire que nous ne sommes pas parfaits. Donc, on ne peut pas aujourd'hui demander à tout le monde, leur dire que, bon, il faut l'abstinence. Je pense qu'il faut aussi être réaliste et accepter que nous sommes dans une société où il y a plusieurs types de personnes. Il y a plusieurs façons aussi de voir et de croyances. Donc, moi, par rapport à ça, je me souviens très bien, il y avait un professeur qui a fait un exposé en expliquant qu'il y avait des risques et qu'il pensait même qu'en 2015, 80% des Africains allaient mourir du sida parce que tout simplement le traitement coûtait à l'époque énormément cher et les autorités religieuses ne voulaient pas en parler, donc il n'y avait pas de sensibilisation. Donc en se basant sur ces données-là, il était très très pessimiste. Et moi, je ne voyais pas les choses de la même manière. Parce que je me suis dit que, d'ailleurs, je l'ai proposé en disant qu'il fallait faire en sorte que le médicament soit accessible à tout le monde. Ensuite, qu'il fallait que les dirigeants traditionnels, religieux, même les autorités politiques, qui aient une volonté d'aller vers la sensibilisation, c'est-à-dire sensibiliser les gens et même à la limite parler aussi des moyens de protection contre cette maladie-là pour ceux qui ne veulent pas respecter un certain nombre de choses, au moins qu'ils puissent se respecter les autres. Voilà une position qui est loin de la position figée que prennent souvent les guides religieux, Chérif. Et puis en Côte d'Ivoire, vous aviez aussi commencé, il faut le rappeler, la rédaction de votre livre, qui est vraiment un best-seller, on en parlera tout à l'heure, Vérité sur la succession du prophète. Alors, édité en 2005, donc 10 ans après. Pourquoi ça a pris? D'abord parce que moi, j'ai commencé à écrire à Abidjan, mais pendant ce temps, je voyageais beaucoup. Je lisais beaucoup, je faisais des recherches et j'avais beaucoup de travail. Je n'étais pas encore stable. Donc, j'avais besoin d'être posé quelque part et pour commencer maintenant à publier ce que j'ai écrit et en même temps présenter tous les travaux que j'avais entamés. Et pourquoi on voit 10 ans que c'est un travail auquel vous avez donné du temps et donc un travail important pour vous, vous êtes chérif, et puis la question de la succession du prophète, évidemment, ne peut être qu'importante pour vous. Et puis vous dites vérité, donc il y a des vérités à rétablir. Effectivement. D'abord, ce n'est pas en réalité que ce livre. Depuis que j'ai commencé à écrire, les manuscrits, il y en a beaucoup. Et il y a le deuxième tome d'ailleurs qui doit sortir d'un moment à l'autre. Donc on n'a fait que sortir une partie de ce que j'ai écrit pendant cette période-là. Mais pendant cette période, j'ai écrit beaucoup. D'abord, j'ai écrit sur l'islam, mais j'ai écrit aussi sur la recherche sur soi, sur la spiritualité. Donc nous avons beaucoup de manuscrits qui ne sont pas encore publiés et je pense que ça va se faire très rapidement. Et puis ce livre, La vérité et succession du prophète, vous en avez fait des traductions. D'abord, il y a eu plusieurs rééditions depuis 2005. En réalité, ce n'est pas moi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai la première édition, je l'ai faite au Liban. C'était 10 000 exemplaires. Et vraiment, c'est parti, tout est parti. Ensuite, le livre a été réédité au Canada.
Publication de la Cité du Savoir. Exactement, à la Cité du Savoir. Ils m'ont appelé un jour, ils m'ont demandé si j'autorisais à ce qu'ils puissent rééditer ce livre. Et évidemment, moi, j'étais d'accord parce que je n'ai pas écrit pour gagner de l'argent. J'ai écrit surtout pour pouvoir mettre ces informations à la disposition des populations. Oui, et puis il y a aussi cette... bon, en arabe, évidemment, il y a aussi cette... ça, c'est la traduction en arabe. Effectivement, en réalité, ce n'est pas une traduction, parce que le livre, au départ, a été écrit en arabe. Au départ, voilà, donc... Voilà. Alors, et c'est à partir des écrits en arabe qu'on a travaillé sur le livre en français. En français. Alors là aussi, le livre en français n'a pas été traduit de l'arabe directement en français, mais j'étais avec un ami qui m'aidait. Et donc, j'expliquais à partir de mes écrits en arabe et il le formulait en français. Oui. Alors, et là, le pulaar, aviez-vous besoin de quelqu'un qui vous aide? Parce que je sais vous parlez très bien le pulaar. Exactement. En réalité, je parle très bien le pulaar. Mais ça, le pulaar, c'est qu'au cours d'un voyage à Qom, en Iran, j'ai rencontré un frère guinéen qui a fait 10 ans là-bas et son travail était de traduire les livres en pulaar. Et il m'a approché, il m'a dit, j'ai lu votre livre, vraiment je souhaiterais, si vous m'autorisez, de le traduire en pulaar. Je lui ai dit évidemment que j'étais d'accord et donc le livre a été traduit. Oui, donc c'est des traductions que vous n'avez pas proposées, c'est les gens qui se sont intéressés. Je pense que voilà, c'est les gens qui avaient besoin de ça et on a fait ça. Et le titre en pulaar, c'est comment faut-il le lire? Alors, le titre en pulaar, ce qu'ils ont écrit là, c'est l'homme taré, c'est-à-dire c'est la succession de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Gongadji, quoi, l'homme taré. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, et puis, comme on dit, alors vous avez aussi écrit sur prière du prophète selon les Ahlul Bayt. Ça, c'est en français. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans... Bon, j'ai créé, parce que notre prophète a toujours dit, faites les ablutions comme vous me voyez le faire et priez comme vous me voyez prier. Oui, il est le modèle, oui. Voilà, il est le modèle. La référence. Et comme il est le modèle et la référence, et qu'aujourd'hui, malheureusement, nous voyons les musulmans faire les ablutions de plusieurs manières, faire les prières de plusieurs manières. Bon, moi personnellement, je pensais que c'était nécessaire de donner aussi aux gens qui sont derrière moi, qui croient en moi, la version que je pense être authentique. Et donc, de la prière et des ablutions de notre prophète. Et puis, il y a aussi cet autre ouvrage, toujours de vous, c'est Ashura, jour de fête ou de deuil. Hein? Ça, c'est un compte-rendu des conférences internationales que vous organisez ici, toujours par l'Institut Mosdaïr. Effectivement. En réalité, en 2007, nous avons organisé un colloque international sur le Ashura. Et le thème était Ashura, jour de deuil ou jour de fête. Voilà. Parce que en réalité, dans nos pays, ce jour-là, c'est un jour de fête, considéré comme un jour de fête, mais la réalité est que c'est un jour aussi, c'est un jour, je pense, c'est pas un jour de fête, c'est un jour de deuil et de tristesse. Voilà. Donc, ce livre, c'est le fruit de ce colloque où, quand même, on a réuni beaucoup de savants, chercheurs, d'ailleurs chiites et sunnites, dans le souci toujours de rapprocher la communauté musulmane. Et donc, c'est les actes de ce colloque qui ont donné ce livre. Oui. Et puis, Chérif Mohamed Ali Aïdara, après votre séjour en Côte d'Ivoire, vous êtes venu à Dakar. Vous êtes venu à Dakar. Et là, ça a été la création de l'Institut Mosdaïr International. Et l'objectif ne change pas, c'est toujours la lutte contre l'ignorance et la pauvreté. C'est ça, parce que je pense que nous avons des mots, et moi j'ai vraiment vécu ça, j'ai connu ça pendant mon enfance et dans mon environnement. J'ai vu que ces mots-là, c'était la maladie, c'était l'ignorance, c'était la pauvreté.
Et votre enfance, ça s'est passé dans le sud du Sénégal? Dans le sud du Sénégal, oui. Plus précisément dans le département de Vélingara. Oui. Moi, je suis né à Daro Hijratou. Oui. Et mon père est au Sénégal bien avant les indépendances, qui est un shérif de la tribu Laghlal en Mauritanie. Donc nous, là-bas en Mauritanie, la famille est connue sous le nom de El Shérif Lakhal, c'est-à-dire la famille du shérif noir. Donc, et ma mère, elle est de la Casamance là-bas. Donc, j'ai grandi dans cette région. Oui. Et je sentais que je devais faire quelque chose, même si je ne peux pas tout changer, mais oui. Au moins j'aurais fait ma part quoi, pour aider oui. Les gens. Et la priorité, c'était vraiment la lutte contre la pauvreté et l'ignorance. Alors, Mosdahir peut se traduire par... comment on traduit Mosdahir? Alors, développement. Mosdahir, c'est tout ce qui se développe, oui. s'épanouisse et oui. grandit. Oui. Voilà. C'est l'épanouissement, quoi. C'est quelque chose qui grandit, et qui fleurit, et oui. voilà, qui se développe. Vous me disiez hier en poulard, c'est Bamtare. Voilà, en quelque sorte, c'est Bamtare, oui. tout ce qui va à l'avant. Oui, voilà. Ce qui progresse. Exactement, oui, c'est ça. Progresse. Alors, et c'est peut-être ça qui explique votre ambition quand on voit la documentation importante vraiment que j'ai eue moi à l'Institut Mosdahir pour préparer cette émission, en plus de la discussion que j'ai eue avec vous et vos collaborateurs, Chérif. Alors, votre ambition est de créer partout au Sénégal des sortes de centres, mais des centres qui sont multifonctionnels, une école, une mosquée, et toujours avec un progrès de développement intégré, de développement durable. Oui. Hein? C'est-à-dire que moi, je pense qu'on ne peut pas faire la... C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer l'éducation, développement et santé. C'est-à-dire que c'est un peu un cercle vicieux parce que quelqu'un qui n'est pas en bonne santé ne peut pas faire le développement. Et quelqu'un qui n'est pas bien éduqué aussi ne peut pas travailler. Donc je pense j'ai pensé qu'il fallait nécessairement combiner les trois, c'est-à-dire construire des écoles, même des mosquées, mais faire aussi des projets de développement, des centres de santé. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons commencé à faire. Au niveau de Dakar, nous avons à Yoff Virage, le siège de Mosdahir. Nous avons l'école supérieure Hassanaïn en Bao. Nous avons l'école Zahra à Dara Djolof, avec une mosquée évidemment qui est en construction, et un projet de développement aussi. Et nous sommes à Kolda, et nous sommes dans un gros village qui s'appelle Teyel, là où on a construit une école et une mosquée, et en même temps un projet aussi de développement. Et on a fait la même chose dans un autre village qui s'appelle Folamori, toujours dans la région. Donc, quand je parle d'école, je ne parle même pas de Dara moderne, non. Même je parle d'une école. Dans nos écoles, ce que nous voulons, c'est enseigner le programme national, le programme du pays. Et en même temps, enseigner l'éducation religieuse. Donc, ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir mettre ces écoles-là à la disposition des PCR, à la disposition de l'État, c'est-à-dire pour que soit enseigné dans ces écoles-là le programme du pays. Et en même temps, nous, en tant qu'Institut Mosdahir, nous avons des professeurs, des enseignants en langue arabe, eux pourront venir donner des cours d'éducation. Alors, Chérif, dans ces projets de développement que vous présentez, moi, quand j'ai regardé les documents, c'est quand même incroyable. J'ai vu qu'évidemment, vous venez de le dire, vous fixez les personnes dans leur terroir. Vous avez même lancé un type d'habitat, dite voûte nubienne, n'est-ce pas? Et puis même, il y a même un projet de fabrication de biocarburants. Effectivement. Hein? Donc, comme je vous dis, dans mes voyages depuis des années, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et parmi ces gens-là, j'ai rencontré des personnes qui, en particulier l'association voûte nubienne. J'ai regardé ce qu'ils faisaient et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui pouvait pallier au problème de logement dans certaines régions en Afrique. Oui. Parce que la construction coûte très très cher, alors qu'avec les voûtes nubiennes, on arrive à faire des maisons très très confortables
avec à 100% des matériaux locaux. Ah oui, c'est ça. Et ce qui fait aussi que ces maisons-là, c'est des maisons qui sont vraiment écologiques. C'est-à-dire quand il fait chaud dehors, il fait frais dans les maisons. Quand il fait chaud dans les maisons, quand il fait froid dehors, il fait chaud dans les maisons. Donc c'est vraiment, je pense que un moyen de permettre à nos frères dans les villages et qui n'ont pas souvent beaucoup de moyens pour pouvoir construire en utilisant le ciment, le fer et tout ça, de pouvoir faire des maisons qui sont réellement confortables et correctes et qui restent pendant longtemps. Oui. Et le biocarburant, là, c'est quand même ambitieux, ça. Voilà, le biocarburant, c'est depuis des années, moi déjà, et mon frère aussi, j'ai un de mes frères on a toujours été contre la déforestation. On a été toujours, on était très proche de l'environnement parce qu'on a grandi dans les villages et tout ça. Et moi, quand j'étais petit, il y avait des rivières, il y avait des forêts. Aujourd'hui, ils ont tout coupé. Donc, en pensant à ça, c'est comme ça que l'idée de faire le jatropha est arrivée. Parce que cette plante-là nous permet d'abord de faire, faire le reboisement. Mais en même temps, ça nous permet de faire en culture intégrée, c'est-à-dire voir avec tous nos frères villageois pour que dans leur champ, ils puissent utiliser cette plante comme brise-vent ou bien le mettre autour de leur champ. Et en même temps, on pense aussi faire des champs pleins de jatropha. Donc ça nous permet de reboiser, mais aussi d'utiliser les produits de ces arbres-là, de ces plantes-là, pour faire du gasoil. Et qui pourra permettre encore toujours à ces populations des zones rurales de pouvoir utiliser ce gasoil pour les motopompes, pour les groupes électrogènes, pour leur mobilette et tout ça. Et on peut même aller au-delà, mais ça permettrait de changer la vie dans la zone rurale. Dans la zone, oui. Et alors, vous n'interdisez pas, là, vous parlez de la zone rurale, mais vous avez aussi, moi j'ai parlé tout à l'heure de projets ambitieux, vous avez aussi un grand projet ambitieux pour Dakar, où vous avez un projet sur 20 000 mètres carrés, mais là, vous voulez faire école, évidemment, mosquée, chaîne de radio, chaîne de télé. Bon, c'est vrai. Avant de répondre tout de suite à ça, je disais aussi que ce projet de jatropha, il y a quand même des partenaires européens qui ont un certain niveau et parmi eux, il y a l'ancien directeur de la fondation Clinton. Voilà. Et pour revenir à la question concernant Dakar... C'est vraiment une grande ambition, ça. Exactement, exactement. En ce qui concerne le projet à Dakar, effectivement, on souhaite faire une académie, c'est-à-dire où on peut prendre l'enfant de maternelle jusqu'à l'université. Et en même temps, faire effectivement un siège, une mosquée, un lieu de prière, mais un lieu aussi où on peut faire la recherche sur soi, où on peut organiser aussi des conférences où tous les musulmans peuvent se rencontrer et échanger. Et donc, effectivement, nous avons ce projet-là à Dakar. En ce qui concerne maintenant la chaîne de télévision, radio et tout ça, c'est des rêves. C'est des rêves parce qu'il ne suffit pas d'avoir les moyens de le faire, mais il faut aussi que ce soit possible de le faire. Oui, voilà. Mais ça fait partie du projet ambitieux des rêves. D'accord. Alors, à 17 ans, vraiment, vous êtes carrément allé à la découverte, j'ai même envie de dire à la conquête du monde. Effectivement. Et votre formation spirituelle, elle était achevée? Bon, je pense qu'une formation spirituelle n'est jamais achevée. N'est jamais achevée. Seulement, je pense qu'on continue à faire cette formation, à faire la recherche jusqu'à la fin de sa vie. Mais je pense que quand j'ai quitté le Sénégal, j'ai été au Mali, ensuite en Côte d'Ivoire, où j'ai rencontré Amadou Hampateba, plusieurs fois d'ailleurs. Et jusqu'à maintenant, je suis d'ailleurs très lié à sa famille, mais aussi j'ai rencontré beaucoup de personnalités comme lui. Et des personnalités aussi
que ce soit politique ou religieux ou dans le business, dans le travail. Donc, un peu partout dans le monde, ça m'a permis d'avoir une autre vision de la vie. Oui, est-ce que cela a influencé votre conception du rôle de guide religieux que vous êtes? Oui, je pense que tout ça a fait que j'ai senti vraiment, j'ai pu mesurer la responsabilité d'être un guide religieux ou d'être une référence dans quel que soit le domaine d'ailleurs. Oui. Et ça m'a permis de comprendre aussi mes devoirs. Oui. Alors c'est pour ça que j'ai dit que vous êtes un shérif, alors polyglotte, multiculturel aussi. Vous parlez français, c'est évident, l'arabe, puisque vous écrivez en arabe aussi, vous parlez le peul, vous parlez l'anglais, je ne sais pas s'il y a une autre langue que j'oublie. Oui. Alors est-ce que cela aussi explique cette culture multiple qui est en vous, le fait d'être polyglotte, cela peut-être explique cet éparpillement de votre communauté un peu partout aux quatre coins du monde? Effectivement, c'est pour cela, je pense que d'abord, c'est lié d'abord à l'environnement où j'ai grandi, où il y avait plusieurs déjà types de cultures. Mais ensuite, j'ai vécu dans le monde arabe, j'ai vécu en Occident, j'ai vécu aux États-Unis. Donc ça m'a permis de parler plusieurs langues. Mais aussi, ça a fait de moi un homme qui peut parler à tout le monde, qui peut discuter avec tout le monde. C'est-à-dire que quand je vois des gens souvent me donner une étiquette d'un pays ou tel pays, et je pense qu'ils se trompent parce que moi, je suis en réalité international. Je suis à mesure de discuter avec tout le monde, de parler, d'échanger avec tout le monde et de vivre avec tout le monde en toute intelligence, sans vraiment... Alors, Cheikh Mohamed Ali Aidara, ici au Sénégal, à Dakar, vous avez autour de vous des chiites sénégalais. Alors, moi, ma curiosité, ma question, c'est de savoir qui sont-ils, d'où viennent-ils, de quel milieu, parce que les Sénégalais ont l'habitude d'être dans des confréries, hein, à moins que, je ne sais pas si moi, d'ailleurs, le chiite, c'est une confrérie. Alors, et puis aussi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils cherchent auprès de vous, qu'est-ce qu'ils trouvent, ce que vous leur apportez. C'est ces chiites sénégalais. Effectivement. Parce que quand on parle de la communauté chiite sénégalaise, donc c'est très large, parce que vous avez beaucoup de cadres, que ce soit beaucoup de cadres qui sont autour de moi. Et c'est la majeure partie de ces cadres-là, c'est des gens qui ont fait leur propre recherche, qui ont réussi à sortir du fait que certains disent, bon, mon père est musulman, ma mère est musulmane, bon, mais je pratique ce que j'ai trouvé là et puis je fais rien. Je pense que, et ça, c'est des gens qui ont eu le courage de dire que, bon, il faut que je fasse des recherches, il faut que j'essaie de comprendre mieux ma religion. À travers ces recherches-là, je pense qu'ils ont compris que l'islam vrai et authentique, c'était l'islam enseigné par la famille du prophète. Donc, il y a beaucoup de cadres comme ça au Sénégal, et en particulier dans le sud du Sénégal, parce que tout simplement, c'est des personnes qui ont toujours évolué dans un environnement de Ahlul Bayt. D'abord, mon père qui était là, qui connaissait très bien, et certains ont grandi avec moi. Et c'est des imams aujourd'hui dans des mosquées et tout ça, et dans les villages. Ces gens-là, ils sont chiites parce qu'ils ont côtoyé des chiites, ils ont écouté, entendu et pratiqué et vécu avec eux. Oui. Peut-être pour ceux qui écoutent et qui ne savent pas, ceux qui nous regardent, il faut préciser qu'est-ce que c'est Ahlul Bayt. Alors, Ahlul Bayt, c'est-à-dire que dans le monde musulman, vous avez deux grands groupes dans l'islam. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle Ahlul Sunnah wal Jama'a et vous avez ce qu'on appelle les Ahlul Bayt, c'est-à-dire les chiites. Alors, Ahlul Sunnah wal Jama'a, c'est qu'après la mort, l'assassinat de l'imam Ali, et son fils Al-Hassan, qui était son successeur, a hérité d'une armée très affaiblie et il n'avait pas les moyens ni les possibilités de faire face à l'armée omeyyade dirigée par Muawiyah. Pour sauver les vrais musulmans qui étaient avec l'imam Ali et la famille du prophète,
il a été obligé de négocier avec Muawiyah, de faire un pacte de paix. Et là, Muawiyah a dit, bon, maintenant, on réunit les deux. Donc, les Ahl Sunna, qui sont les vrais chiites, et Wal Jama'a, et ceux qui étaient les partisans de Muawiyah. Et l'ensemble, on a appelé ça Ahl Sunna Wal Jama'a. Mais en réalité, ceux qui étaient avec l'imam Hassan, et jusqu'à aujourd'hui, qui suivaient l'imam Al-Hassan et l'imam Ali, et les 12 imams de Ahlul Bayt, c'est ces gens-là qu'on appelle les chiites. Parce que le mot shia, ça veut dire partisan. Dans le Coran, Dieu parle, il dit « Wa inna min shi'atihi la Ibrahim ». C'est-à-dire que même Abraham, notre prophète Ibrahim, faisait partie des partisans de notre prophète Mohammed. Parce que notre prophète a été créé avant même Adam, son esprit et son roh. Et effectivement, donc, il était le premier des prophètes et le dernier des prophètes. Donc, le mot Shia est beaucoup utilisé dans le Coran pour désigner, à chaque fois qu'on parle d'adou, ennemi, on parle de Shia. Hada min shi'atihi wa hada min adouhi. Voilà, celui-là c'est son partisan, celui-là c'est son ennemi. Donc le mot Shia signifie les partisans de Ahlul Bayt. Voilà. Les chiites au Sénégal, c'est une minorité? Non, mais non, vous me dites qu'il y a beaucoup de personnes. Je pense que c'est une minorité, mais ils sont là. Oui. Et ils sont là. Et en même temps aussi, tout à l'heure, j'ai décrit que deux types, c'est-à-dire les cadres qui ont fait des recherches et des gens qui suivent leur cheikh, s'ils disent faisons comme ça, on fait, ou faisons comme ça, on fait, qui sont souvent beaucoup derrière moi. Mais il y a aussi des gens qui sont chiites depuis en réalité, le Shia est arrivé en Afrique avant que ça n'arrive en Iran, comme l'islam est arrivé en Afrique avant que ça n'arrive à Médine. Donc, le Shia est venu avec les Idrissites, avec l'arrivée des descendants du prophète en Afrique de l'Ouest. Donc, et depuis lors, il y a des chiites un peu partout. Il y a des pays où les situations du pays fait qu'ils ne peuvent pas peut-être se manifester ou s'exprimer, mais ils sont restés chiites. Et ensuite, il y a ici au Sénégal aussi la communauté libanaise. Et aujourd'hui, on dit communauté libanaise, mais moi, j'aime pas trop cette appellation parce que je pense que c'est plus des Libanais, c'est des Sénégalais. Parce que c'est très difficile que vous rencontrez aujourd'hui un Libanais qui est venu lui-même du Liban. C'est tous les parents qui sont venus. Ils sont nés ici, donc ils sont sénégalais. Donc ces gens-là aussi, ils sont chiites. Pour qu'un Sénégalais parmi vos disciples soit chiite, alors il faut qu'il ait fait des recherches. Le problème, c'est qu'il faut comprendre, c'est que avant l'avènement de l'islam, l'Arabie de façon générale, et en particulier Makka, la Mecque, là, il y avait un pouvoir qui était là. Et ce pouvoir-là était tenu par des notables de Quraysh qui étaient là. Il y avait tout un système qui était basé sur celui qui avait plus d'esclaves, celui qui avait plus de tel ou de tel. C'était le plus fort. Alors, quand notre prophète est venu et il a amené le message, il a reçu la révélation, ces gens-là, ils se sont sentis menacés. Parce qu'ils ont dit que si on suit ce qu'il dit là, ça veut dire que c'est tout notre système qui va s'écrouler. C'est notre système économique, social et tout ça qui va s'écrouler. Donc c'est pour cela les notables de Makka, pendant 13 ans, ont résisté au prophète et ont empêché que l'islam puisse s'implanter dans cet endroit-là. Ce qui a fait d'ailleurs qu'à un moment donné, que tous ceux qui se convertissaient, qui étaient souvent subissaient beaucoup de pression, le prophète les envoyait en Afrique. C'est ce qui m'a fait dire tout à l'heure que l'islam est arrivé en Afrique avant Médine. Et ensuite, le prophète a reçu l'ordre d'émigrer, d'aller vers Médine. Effectivement, quand il est arrivé à Médine, contrairement à ce que les gens pensent et disent, le prophète n'a jamais fait une guerre offensive. Toutes les guerres qu'il a faites, c'était des guerres défensives. Donc, la preuve, c'est que toutes les batailles se sont déroulées autour de Médine. Ça veut dire que les Arabes venaient de Makka, de la Mecque, l'attaquaient et lui, il sortait pour se défendre. Mais quand ce système de gouvernement islamique est devenu un système irréversible, quand on fait un coup d'État, même ceux qui ne sont pas d'accord applaudissent. Alors, ce qui s'est passé, c'est que
le jour de l'ouverture de Makkah, Yawm Fath Makkah, le prophète, quand ils ont compris, il rentrait à la Mecque et qu'il était en position de force, et ils ont accepté de se soumettre. C'est pour cela d'ailleurs, quand Dieu parle dans le Coran, il dit, les Arabes ont dit, nous croyons. Dieu a dit au prophète, dit, non, dites, vous êtes soumis, mais vous ne vous croyez pas. Qalat al-Arabu amanna. Il dit non, ne dites pas amanna, mais dites aslamna, c'est-à-dire nous sommes soumis. Donc ces gens-là se sont réunis, le prophète a accepté de les amnistier. D'ailleurs, on les appelle at-tulaqa. Et ils se sont réunis tous, et le prophète a dit tous ceux qui sont trouvés dans la maison d'Abu Sufyan, alors ces gens-là, ils sont amnistiés. Et donc, on les appelle at-tulaqa. Et leur chef, c'est Abu Sufyan, qui faisait face au prophète pour empêcher que l'islam s'implante dans la Jazirat al-Arab. Donc, ce Abu Sufyan, c'était un chef, un notable. Il a dit, bon, maintenant qu'on n'a pas le choix, on est obligé de se convertir pour sauver notre vie et nos biens et nos femmes, parce que sinon, tu vas te faire tuer, on prend ta femme et tes biens et tout ça. Donc, on se convertit, mais ils ont tout de suite organisé un lobby très très puissant autour du prophète. Et après la mort du prophète, ils ont pris le pouvoir. Et d'ailleurs, après, celui qui a été aussi en face de l'imam Ali, jusqu'à finalement qu'il a réussi à le faire tuer, c'était le fils de Abu Sufyan, Muawiyah. Et lui-même, Muawiyah, sa mère, c'était Hind, la femme de Abu Sufyan, qui avait mangé, léché le foie de Hamza, le cousin du prophète. Et ensuite, c'est le petit-fils de Abu Sufyan, c'est-à-dire le fils de Muawiyah, qui a massacré le petit-fils du prophète, Al-Hussein, à Karbala, avec la quasi-totalité de la famille du prophète. Donc voilà comment ça c'est ça qui a permis aux Omeyyades de prendre le pouvoir. Et finalement, ensuite, il y a les Abbasides. Pendant un siècle, c'était les Omeyyades. Après, il y a les Abbasides. Et après les Abbasides, ils ont ouvert la porte à tout le monde, ce qui a fait que n'importe qui pouvait prétendre diriger la Oumma islamique, quel que soit sa race, son niveau d'instruction, sa position, quel que soit là. Donc c'est ça qui a amené un peu aujourd'hui le désordre qu'il y a dans le monde. Oui, alors est-ce pour ça que dans ce livre, Vérité sur la Suisse, vous insistez sur l'imama et son importance? C'est à cause de cela? Bien sûr, parce que l'imama, c'est une question que beaucoup de personnes ne comprennent pas et qui est très importante. Je vous donne un exemple simple. Le prophète Abraham était l'ami de Dieu. Il était prophète et il était envoyé de Dieu. Et tout ça, c'est des grades. Mais il y avait une grade qu'il n'avait pas. Et quand Dieu l'a éprouvé avec Namrud, et Dieu a trouvé que vraiment il était sincère dans sa foi, il a dit, maintenant j'ai décidé de faire de toi un imam. Inni ja'iluka linnasi imaman. Alors il dit, j'ai décidé de faire de toi un imam. Maintenant la question qu'il faut se poser, mais ce gars-là qui était un prophète, qui était un envoyé de Dieu, qui était l'ami de Dieu, comment ça se fait que c'est après encore des épreuves que Dieu a décidé de faire maintenant de lui un imam? Ça veut dire que ce décret, cette grade de l'imama, c'est très important dans l'islam. Alors, quand Dieu lui a dit, je vais faire de toi un imam, il a dit à Dieu, et parmi ma descendance, Dieu lui a dit, oui, parmi ta descendance, il y aura des imams. Mais quelqu'un qui s'est prosterné pour des idoles, qui a fait le shirk, ne peut pas être imam. Donc pas dans toute sa descendance. Pas dans toute sa descendance. Des gens choisis. Voilà, c'est des gens choisis. Oui. Alors ça nous montre que depuis Adam jusqu'à Mohammed, Dieu parle de dhurriyatan ba'duha min ba'd. C'est-à-dire que de génération en génération, c'est-à-dire d'une descendance à une autre descendance. C'est-à-dire que tous les successeurs des prophètes étaient toujours dans la famille du prophète, étaient toujours jeunes. Et quand les messages venaient, le prophète recevait le message
Et ce petit qui était là mémorisait le verset et savait pourquoi le verset est descendu et dans quel contexte et à quel moment et pourquoi. Et après la mort du prophète, c'est cette personne-là qui peut être l'imam, c'est-à-dire qui peut être le successeur du prophète et qui peut enseigner le message du prophète. Alors, si vous regardez autour de notre prophète, il n'y a pas un seul compagnon du prophète qui ne s'est pas converti. Ils sont tous convertis et rentrés dans l'islam. La seule personne qui ne s'est jamais prosternée pour un idole, c'était l'imam Ali, qui était né dans la Kaaba et qui est mort dans la mosquée, au mihrab, en train de diriger la prière. Et quand il est né, le prophète a lavé son corps et il a prédit que quand il va mourir, que c'est cet enfant-là qui allait le laver. Et exactement ce qui s'est passé. Donc nous, les partisans de Ahlul Bayt, nous pensons que le décret de l'imama, c'est un décret divin. C'est-à-dire que les imams aussi, ils sont au nombre de 12. Et ils doivent être tous infaillibles. Parce que le prophète, il est infaillible. Et celui qui doit succéder à un prophète doit être infaillible. Et c'est pour cela que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a désigné l'imam Ali comme son successeur à plusieurs endroits et à plusieurs reprises. L'endroit le plus connu, c'est à Ghadir Kham, lors du dernier pèlerinage que le prophète faisait. Donc voilà un peu l'imam. À vous entendre, Chérif Mohamed Ali Haïdara, l'imam doit être un guide parfait, infaillible, Ahlul Bayt. On peut aussi comprendre que pour être Ahlul Bayt, être descendant du prophète n'est pas la condition nécessaire et suffisante. Hein. Il faut être... C'est-à-dire que les 12 imams de Ahlul Bayt, qui sont les successeurs de notre prophète, sont tous de la famille du prophète, c'est des descendants du prophète. C'est tout. Maintenant, le fait d'être chiite ou de guider la communauté chiite n'est pas forcément, c'est pas obligé que ce soit un descendant du prophète. Voilà. Alors, on parle de succession, c'est votre livre Vérité, hein, parce que donc il y a des vérités à rétablir, des choses vérité. Donc, il doit y avoir un testament du prophète, hein, forcément, puisqu'on parle de succession. Ce testament, qu'est-ce qu'on en a fait? Il n'a pas été exécuté normalement? Et évidemment. C'est-à-dire qu'il y a non seulement le testament, mais un testament peut être verbal comme il peut être écrit. Alors, donc, le prophète, avant de mourir, disait que taraktu fikum ma in tamassaktum bi lan tadillu abada. C'est-à-dire que je vous laisse 2 poids. Si vous vous accrochez sur ces 2 poids-là, vous ne vous perdrez jamais. Donc, c'est le Coran qui est le livre de Dieu et c'est ma descendance. C'est-à-dire ma descendance. Donc, là, effectivement, ça c'est un testament déjà verbal. Même s'il a demandé à ce qu'on l'écrive et ils ont refusé de l'écrire. Ensuite, il y a, depuis le début du message jusqu'à la fin de ces jours, le prophète, à chaque fois qu'il y a eu une occasion, il a expliqué et il a présenté l'imam Ali comme son frère, comme son ministre, comme son successeur après lui. Pour être Ahlul Bayt, être descendant du prophète n'est pas la condition nécessaire et suffisante. Hein. Il faut être... C'est-à-dire que les 12 imams de Ahlul Bayt, qui sont les successeurs de notre prophète, sont tous de la famille du prophète, c'est des descendants du prophète. C'est tout. Maintenant, le fait d'être chiite ou de guider la communauté chiite n'est pas forcément, c'est pas obligé que ce soit un descendant du prophète. On parle de succession, c'est votre livre Vérité, parce que donc il y a des vérités à rétablir, des choses vérité. Donc il doit y avoir un testament du prophète, hein, forcément, puisqu'on parle de succession. Ce testament, qu'est-ce qu'on en a fait? Il n'a pas été exécuté normalement? Et évidemment. C'est-à-dire qu'il y a non seulement le testament, mais un testament peut être verbal comme il peut être écrit. Alors, donc le prophète, avant de mourir, disait que taraktu fikum ma in tamassaktum bi lan tadillu abada. C'est-à-dire que je vous laisse 2 poids. Si vous vous accrochez sur ces 2 poids-là, vous ne vous perdrez jamais. Donc, c'est le Coran qui est le livre de Dieu et c'est ma descendance.
c'est-à-dire ma descendance. Donc, là, effectivement, ça c'est un testament déjà verbal. Même s'il a demandé à ce qu'on l'écrive et ils ont refusé de l'écrire. Ensuite, il y a, depuis le début du message jusqu'à la fin de ces jours, le prophète, à chaque fois qu'il y a eu une occasion, il a expliqué et il a présenté l'imam Ali comme son frère, comme son ministre, comme son successeur après lui. Ce message prophétique, est-ce qu'il ne risque pas d'être transformé si la succession elle-même est sujet à dispute comme ça? Oui, moi je pense que déjà, on peut dire que c'est arrivé déjà. Oui, c'est arrivé. Parce qu'aujourd'hui, si déjà il y a plusieurs groupes de l'islam, il y a plusieurs façons de faire les choses, ça montre déjà qu'il y en a forcément un qui fait comme le prophète le faisait, et il y en a d'autres qui ne le font pas. Oui, oui. Et puis c'est incroyable qu'en préparant cette émission, vous dites qu'il y a au moins 50 millions de shérifs dans le monde. Évidemment. 50 millions de shérifs dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais dans une conférence qu'on appelle le Majma al-Alami en Iran. Oui. Je ne sais pas le traduire en français. C'est World Assembly. Et là, effectivement, j'ai entendu un des communicateurs dire que les shérifs sont estimés dans le monde à 50 millions. Oui. Donc, c'est incroyable. Oui, alors qu'est-ce qui expliquerait cela, qu'il y ait des shérifs un peu partout? Alors, dans ce cas-là, on peut tout de suite penser dans toutes les races, dans toutes les ethnies. Oui, c'est-à-dire que dans le Coran, Dieu dit qu'à chaque fois qu'il envoie un prophète, il l'envoie avec la langue de son peuple. Et je pense que nous, les partisans de Ahlul Bayt, nous pensons qu'il faut qu'on explique, il faut que les gens comprennent qui sont les 12 imams, et en particulier le dernier, qui est Imam al-Mahdi, qui est dans l'occultation et qui doit réapparaître. Et pour que cet imam-là puisse réapparaître, il faut forcément que les gens sachent qui est l'imam Mahdi et quelle est sa mission. Même s'ils ne sont pas d'accord, même s'ils n'acceptent pas de suivre, mais il faut qu'ils soient au courant, qu'ils sachent qu'il y a l'imam al-Mahdi, voici sa mission. Maintenant, qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, Dieu dit la ikraha fid din. Dieu aussi dit au prophète avertis seulement, mais tu n'es pas obligé, tu n'es pas là à les obliger forcément à faire. Maintenant, c'est ça qui fait que on pense qu'avant le retour de l'imam al-Mahdi, dans toute la planète, sur toute la planète, il y aura des descendants de prophètes qui sont nés dans chaque région et qui parlent la langue de cette région et qui ont la culture de cette région. Et qui devront être aussi un peu les ambassadeurs de cet imam. Oui, donc sur n'importe quel point de la planète, on peut trouver un shérif descendant du prophète. Moi, personnellement, j'en ai rencontré en Espagne, en Chine, en Inde, voilà, aux États-Unis. Donc on peut les trouver partout. Dans le voilà. Shérif, si on parle un peu du schisme africain, alors qu'est-ce que l'Afrique peut apporter pour ce qui lui appartient, sans influence iranienne, libanaise ou toute autre influence? Il y a un schisme africain. C'est comme je vous disais tout à l'heure. L'islam d'abord est arrivé en Afrique en l'an 50 après l'Égypte, par les Omeyyades, qui étaient eux-mêmes les ennemis de Ahlul Bayt et de la famille du prophète. Mais juste après aussi, il y a les descendants du prophète qui sont venus. Et en particulier Idriss, qu'on appelle Idriss al-Akbar, et puis son fils Idriss al-Asghar, qui est le fondateur de la ville de Fès. Donc je pense que le chiisme, les chiites étaient en Afrique bien avant même que ça n'aille en Iran ou ailleurs. Donc les premiers gouvernements chiites sur la planète Terre, après la mort de l'imam Ali, c'était au Maroc, c'était en Maghreb, le Maroc. Donc la communauté chiite, on peut dire que nous sommes des chiites africains et nous sommes des musulmans et chiites et africains. Voilà, sans forcément que notre chiisme soit coloré par
quelconque pays, quelconque chose. Alors, Chérif, la deuxième conférence, le thème était Ashura et le rôle des imams infaillibles dans la préservation de l'islam originel. Parce que les imams, comme je reviens toujours sur les imams, le prophète d'abord, les prophètes, ce sont les guides. C'est-à-dire Dieu nous a créés. Quand les savants inventent quelque chose, ils donnent aussi un manuel de procédure, une notice. Dieu aussi a créé l'humanité, il a donné le Coran comme manuel de procédure et des personnes qui savent lire ce manuel-là et l'expliquer. Et qui sont les 12 imams. Oui. Donc ces 12 imams-là, ils sont la prolongation des prophètes. Oui. Et donc, un guide doit connaître parfaitement son parcours pour pouvoir guider les autres. Oui. Sinon, s'il se trompe ou s'il se perd, c'est tout le monde qui va se perdre. Bien sûr. Donc alors, le guide doit être parfait et infaillible. Oui. Alors, votre première conférence sur Ashura, le thème était Ashura, jour de fête ou de deuil. Vous en aviez parlé, vous l'évoquiez tout à l'heure. Alors, il y a même toutes les communications qui ont été sorties existent là, à Mosdaïr. Alors, cette interrogation montre déjà que le message, qui devrait être unique, vous venez de le dire, n'est pas toujours bien compris parce que justement, les interprétations peuvent être mauvaises. Hein, il y a ce problème d'interprétation des textes coraniques souvent. Tout le problème se trouve là. C'est-à-dire qu'après les prophètes, ceux qui pouvaient interpréter le Coran et l'expliquer bien, tous n'ont jamais eu l'occasion de régner, ni de diriger la Oumma islamique. Et à la suite de ce que je viens d'expliquer, le règne des Omeyyades, des Abbasides, et ainsi de suite. Ce qui a fait que ceux qui pouvaient expliquer l'islam vrai et authentique n'ont jamais eu la possibilité de régner. Donc c'est ça qui nous a amené à tous ces... Oui. Mais est-ce que vous sentez, c'est peut-être la dernière question, votre dernière intervention, Cheikh Mohamed Ali Haïdara, vous sentez un retour vers cet islam originel dont vous parlez? Est-ce que les gens ont tendance à revenir à ça? Forcément, on va revenir à ça, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les moyens de communication sont très très développés et ce qui fait qu'on a plus de possibilités, on a plus de... C'est-à-dire que nos parents, souvent, ils avaient du mal à trouver un livre. Aujourd'hui, on a Internet, on a la radio, la télévision, les téléphones. Donc, il y a beaucoup de moyens de trouver des informations. Et comme... un homme intelligent, quand il prend un sujet, il prend toutes les informations et il peut toujours arriver à comparer et à sortir quelque chose. Et je pense que forcément on va vers cette direction. Comment vous voyez votre rôle de shérif? Je vous ai présenté comme un shérif atypique, citoyen du monde. Je ne suis pas le seul à le penser, n'est-ce pas? Alors, comment vous pensez que le shérif doit être plus ouvert, le shérif doit sortir, découvrir le monde? Le rôle de shérif, comment vous... Je pense que vous pensez qu'il faudrait une certaine révolution? Ça, par exemple, vous refusez de prendre la Hadia. Hein? Par exemple, vous me dites, bon, ça, c'est une grande révolution. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres? Non, je pense qu'un shérif, ou tout dirigeant d'ailleurs, doit s'ouvrir et doit être aussi au courant de ce qui se passe dans le monde. Doit être... en mesure de communiquer avec tout le monde et de choisir ce qui est bon et pouvoir à ce moment-là le proposer à ceux qui croient en lui et qui l'écoutent. Donc je pense que c'est cet esprit d'ouverture qui peut nous permettre à restituer la vraie image de l'islam et que nous cherchons toujours à communiquer. Merci. Merci, Chérif Mohamed Ali Haïdara. Merci. Je rappelle que Chérif Mohamed Ali Haïdara est donc le président fondateur de l'ONG internationale Mosdaïr International et qu'il est notamment l'œuvre de ce livre à succès, best-seller, édité dans différentes langues, en arabe, en poulard, et qui vient de sortir au Canada et en France, Les vérités de la succession du prophète. Il est aussi l'auteur de plusieurs livres que je vous ai présentés au cours de cette émission, que nous avons donc encore une fois réalisé dans ce beau cadre de notre partenaire, le restaurant Le Cosy. Au revoir et dans 15 jours pour une autre émission, Temps de parole. Dis-moi